Je sais pas s'il y a des parents parmi vous, mais la privation de sommeil quand vous avez un enfant, c'est vraiment super dur. Épisode numéro 9, c'est ma 10e vidéo. Pour ceux qui suivent le vlog depuis le début, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait un épisode 0 qui était l'épisode pilote où je présentais ce vlog. Nous en sommes donc à la 10e vidéo. Je voulais en profiter pour ne pas parler aujourd'hui de design, mais plus faire un point sur ces 2 mois de vlog. Qu'est-ce qui s'est passé, comment moi je l'ai vécu, comment cette nouvelle activité s'est introduite dans mon quotidien. Vous remarquerez aussi peut-être qu'aujourd'hui je ne filme pas avec mon Sony habituel, le Sony A6500, mais avec mon compact qui est un Sony RX100 Mark V. Pourquoi ? En fait, ça fait une semaine que je suis complètement bloqué. Je fais un blocage, je n'arrive pas à m'enregistrer. J'ai été au bureau tout à l'heure et le fait de savoir que j'avais un collègue dans la pièce d'à côté me bloque complètement. Au départ, je pensais que c'était le sommeil. Là, ça fait quelques jours que je me repose et je vais beaucoup mieux. Je me rends compte que ce n'était pas le sommeil. J'essaie donc d'identifier pourquoi je me bloque autant, pourquoi je n'arrive pas à m'enregistrer dès que j'ai quelqu'un qui est à côté de moi. Mais avant ça, je voudrais revenir du coup sur le tout début. Il y a 2 mois, quand j'ai lancé le vlog, je vous avais dit que ça faisait 6 mois que j'avais ce projet en tête. C'était un projet qui me tenait à cœur, donc j'ai pris le temps de le mûrir, de le réfléchir, d'apprendre aussi comment fonctionnait YouTube, comment fonctionnaient les logiciels, le matériel. Je n'y connaissais rien. Je suis parti de 0, non, j'avais à peu près 6, je crois, abonnés en lançant au jour 1 le vlog. Aujourd'hui, vous êtes pas loin de 400. Je trouve que c'est un bon résultat pour une chaîne qui est vraiment orientée design, qui ne s'adresse donc pas forcément à tout le monde, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde. Je suis donc assez satisfait de voir qu'il y a un intérêt pour ce sujet. Les retours aussi, vos retours sont très importants et très positifs. Je suis vraiment content de voir que ça vous apporte quelque chose, que ça vous est utile. C'était le but en lançant ce vlog, mais honnêtement, j'étais vraiment pas sûr de moi. De mon côté, ça m'a demandé aussi d'adapter un petit peu mon emploi du temps, parce que j'ai déjà beaucoup de travail pour mes clients, et c'est là où c'est vraiment pas facile. Parce qu'en dehors de mon travail, vous avez dû certainement le remarquer dans quelques-unes de mes vidéos, mais je suis aussi papa. Et papa, ça prend beaucoup de temps. J'ai envie de passer du temps avec ma femme, avec mon fils. Donc le soir, quand je rentre, contrairement à avant où je pouvais me permettre de travailler peut-être un peu plus longtemps, et bien maintenant, je passe plus de temps avec eux. Je n'ai donc toujours pas trouvé le bon rythme pour intégrer le vlog. Je continue de vlogger. Le but, c'est de pouvoir réussir à justement l'intégrer dans mon emploi du temps, pouvoir produire plus de vidéos comme je vous l'avais dit. Mon objectif à terme serait de pouvoir réussir à produire 2 vidéos par semaine, avec en plus un live d'à peu près 1 heure, avec des questions-réponses où je vous réponds tout simplement à toutes les questions que vous pouvez avoir sur le design d'interface, sur tout ce qui va être produit et autres, où je pourrais vous aider. Et donc pour en revenir à mon blocage, ce qui m'embête le plus, c'est que il y a 4 mois, j'ai pris des bureaux avec des amis, et on a fait un petit espace entre nous, et dans cet espace, je me suis fabriqué un mini studio, donc une pièce qui n'existait pas, en bois, avec une structure en bois, isolée, etc. Mais malheureusement pas assez isolée. J'ai des problématiques, je ne peux pas, c'est pas quelque chose qui va être figé, donc il y a toujours des espaces où le son passe, et le problème c'est que je suis dans une pièce avec à peu près 5-6 personnes, et que il y a forcément du bruit autour de moi. Et au-delà d'avoir du bruit autour de moi, le vrai problème c'est que quand je m'enregistre, le fait de savoir que mes collègues m'écoutent, même si je les connais, même si ce sont des amis ou autres, je fais un vrai blocage. Et c'est là où je suis vraiment embêté, c'est que j'ai eu beau essayer de tout isoler au maximum, je suis toujours bloqué.
Le but c'est pas d'enregistrer des vidéos chez moi, le but c'est de pouvoir les enregistrer au travail avec mon matériel, avec mon installation, de pas avoir à chaque fois à tout réorganiser au niveau éclairage, etc. Donc je me demande vraiment comment je vais pouvoir gérer ça. Je me laisse encore quelques temps à essayer, jusqu'à peut-être que ça passe. Sinon, le plan B, ce serait de devoir prendre un local où je serais tout seul. C'était pas mon choix de départ, mais ce vlog me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment envie d'aller au bout. C'est pas un projet que je veux abandonner. Je veux vraiment y aller, sauf qu'il y a des moments, si c'est bloqué, c'est bloqué. Et je vais pas perdre plus de temps à essayer de m'enregistrer alors que j'ai un vrai blocage. Peut-être que ça viendra encore plus loin dans le temps, mais en tout cas pour le moment c'est vraiment dur. Se filmer derrière une caméra, avoir juste un objectif et savoir qu'en plus les autres écoutent, c'est pas facile. Je sais pas s'il y a des youtubeurs qui passent par là, qui vont regarder cette vidéo. Si vous avez des conseils là-dessus, n'hésitez pas. Je suis vraiment preneur parce que je me retrouve dans une situation un peu embarrassante d'ailleurs. Mais je voulais la partager avec vous, parce que je pense que ça fait partie aussi de la vie de ce vlog, de pouvoir vous partager un petit peu ce qui se passe derrière. Donc si vous avez des conseils, des petites astuces, parce que je me doute que pour tout le monde ce n'est pas non plus facile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même venir m'en parler en message privé. Je serais vraiment intéressé par votre retour sur ce sujet. Une dernière petite chose, ce vlog m'a permis aussi de faire une rencontre. La rencontre de Baptiste qui est étudiant en BTS Design et qui m'a contacté en me disant qu'il cherchait un stage d'1 mois. Je vous avoue que je n'ai pas besoin dans l'absolu de stagiaire. C'est compliqué d'ailleurs par rapport à mon engagement envers mes clients de faire travailler un stagiaire sur leur projet. Mais j'ai accepté parce que Baptiste me paraît vraiment motivé. Il a envie d'apprendre en fait de pas mal de choses, de mon expérience. Et je me suis dit que pourquoi pas, j'ai une place à côté de moi au bureau. Donc il va être pendant 1 mois à côté de moi. Je ne sais pas s'il voudra intervenir dans le vlog, ça peut être aussi intéressant qu'il nous raconte un petit peu comment ça se passe pour lui, sa formation. Je verrai ça avec lui, je ne vais pas le forcer, ce sera suivant s'il veut. Donc il se peut que vous voyez de temps en temps Baptiste en fond si j'arrive à m'enregistrer dans le studio. Cet épisode numéro 9 est terminé. C'était, comme je vous disais, un épisode particulier, pas vraiment structuré. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce que ça donne au niveau de la qualité du son, parce que d'habitude j'enregistre avec un micro sur mon appareil hybride. Là, c'est l'appareil intégré au Sony. J'espère que ça aura été. En attendant, faites-moi vos retours dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du vlog. Où est-ce que vous voulez aussi que j'aille peut-être des sujets abordés, des thématiques qui vous intéressent. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très vite.